Bon après-midi ou bonsoir à tous les Tanier people dans le monde entier. Le président fondateur de la Tanière vient ici aujourd'hui vous parler de 5 ex-entraîneurs de l'équipe nationale du Cameroun. Les Lions indomptables, appelés dans la Tanière les Galactiques, les historiques. Donc, je viens donc vous parler de ces entraîneurs qui ont gagné avec l'équipe nationale du Cameroun. Nous allons donc commencer par le premier. Le premier a remplacé Jean Vincent après la Coupe du Monde 1982 en Espagne. Il a donc officié de 1982 jusqu'à 1984. Il est le premier entraîneur champion d'Afrique à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Rade Ojanovic. C'est un Yougoslave. Il est venu au Cameroun pour un séjour de 3 mois et possédant une carte de visite personnelle, il laissera sa carte en toute discrétion en conduisant les Galactiques et historiques Lions indomptables à leur premier trophée continental en mars 1984 à Abidjan en Côte d'Ivoire. La Tanière dit donc merci. Merci Rade Ojanovic. Nous ne cesserons de te dire thank you. Merci beaucoup. Le deuxième entraîneur à remporter le deuxième trophée continental est Claude-Marie Leroy. Il a remplacé Rade Ojanovic. Il a donc officié de 1985 jusqu'à 1988 où il est champion d'Afrique. Claude Leroy, 2 fois entraîneur des Lions indomptables, il arrive à la tête de l'équipe nationale du Cameroun en 1985 alors que nous venions d'être éliminés de la course de la Coupe du monde de football 1986 au Mexique par les Zambiens. Pendant 3 mois, le sorcier blanc enregistre des résultats positifs. Une coupe afro-asiatique contre l'Arabie Saoudite, une finale de la CAN malheureuse contre l'Égypte en 1986, une CAN remportée au Maroc contre le Nigeria 2 ans plus tard en 1988. Il faut aussi noter que Claude Leroy revient en 1998 pour conduire les Galactiques et historiques Lions indomptables à la Coupe du monde de football 1998 en France. Il ne passa pas le premier tour à raison des choix tactiques piteux. La Tanière ne cesserait de te dire merci Claude Leroy, merci pour tout ce que tu as fait pour le Cameroun. Le troisième entraîneur à remporter le 3e trophée continental est Pierre Lechantre. Après la prestation foireuse du Cameroun à la Coupe du Monde 1998 en France, Claude-Marie Leroy, alors sélectionneur des Lions indomptables, avait préparé le terrain à son successeur. L'arrivée de Pierre Lechantre au Cameroun en 1999 était négociée par son prédécesseur de compatriote, ancien international espoir français. Pierre Lechantre débutait sa première expérience africaine en tant que sélectionneur. En très peu de temps, il réussira pourtant à former une solide équipe nationale de football du Cameroun. Il a remporté dans les conditions particulières difficiles la Coupe d'Afrique des Nations de football 2000 Ghana-Nigeria face au pays organisateur, le Nigeria. Ce qui a permis aux Lions indomptables de titiller les Bleus, champions du monde en titre, le 4 octobre 2000, un but partout. Pendant le règne de Pierre Lechantre, élu meilleur entraîneur d'Afrique 2000 à 2001 par la CAF grâce à son travail. Dans son testament, les Lions indomptables sont entrés dans la cour des grands, cités parmi les 10 meilleures équipes du monde. Pierre Lechantre,
la tanière du lion ne cessera de te dire merci. Encore merci. Le quatrième entraîneur a remporté le quatrième trophée continental au Mali en 2002 est Wilfried Schaffer. Il a remplacé Jean-Paul Akoro et a officié de 2001 jusqu'à 2004. Wilfried Schaffer, l'Allemand, l'incontournable. Le contrat de Wilfried Schaffer devrait s'achever en 2006, mais le sélectionneur allemand n'aura pas l'opportunité de terminer son œuvre à terme. En 3 ans passés au Cameroun, son bilan est plutôt mitigé. Ses détracteurs vont jusqu'à minimiser le trophée de la CAN 2002 gagné, selon eux, grâce au travail abattu en amont par son prédécesseur Pierre Lechantre, tout comme le remarquable parcours des Lions indomptables à la Coupe des Confédérations en 2003, où les Lions indomptables historiques et galactiques perdent 1-0 face à la France en finale. Dès 2004, lorsqu'il a fallu donner une nouvelle allure à l'équipe nationale, Schaffer s'en va en effet buter sur plusieurs obstacles. Wilfried Schaffer, la tanière du lion te dit merci pour tout ce que tu as fait pour le Cameroun. L'entraîneur du 5e trophée continental est Hugo Bros, le Belge. Il a officié de 2016 à 2017. Il a remplacé Alexandre Belinga. Hugo Bros avait été vivement critiqué depuis son arrivée en février 2016. Avant l'arrivée de Bros, le Cameroun n'avait plus gagné de match en phase finale de la CAN depuis 2010. Le recrutement par la FECAFO du Belge, inconnu des Camerounais, qui, lorsqu'on évoquait son nom, pensait plutôt à la marque de luxe Hugo Boss, avait pourtant engendré la polémique au pays. Tout d'abord, il ne figurait pas sur la shortlist qui avait été établie au début de la phase de recrutement par la FECAFOOT. Ensuite, on reprochait aux dirigeants du football camerounais d'avoir choisi un entraîneur n'ayant jamais dirigé de sélection nationale. Et donc des résultats avec des clubs africains en Algérie ne figuraient guère probants. Enfin, l'intéressé était au chômage depuis une longue période, preuve qu'il n'attissait pas les convoitises. Dans les journaux au Cameroun, on pouvait lire « C'est donc de son chômage que la FECAFOOT est allée tirer ce septagénaire habitué à des limogeages pour mauvais résultats et sans aucune expérience de sélection nationale. » Et donc, les derniers résultats probants comme entraîneur d'un club remontent à une vingtaine d'années. Le fossé entre le profit graissé par la FECAFOOT et Hugo Bros, qui avait été finalement choisi, était énorme et même abyssal. L'on comprend pourquoi il ne figurait nullement pas dans la shortlist, qui comprenait des techniciens tels que Hervé Renard, Milovan Rajevac, Alain Giresse, Didier Sis et Marius Aumont, tous très expérimentés sur la scène africaine. Le Cameroun, c'est vraiment le Cameroun, titraient les journaux. En tout cas, la nomination du Belge avait coulé beaucoup d'encre. Il y a eu l'épisode de son Excellence Roger Mila, qui était sorti de ses gonds lors de la cérémonie de la signature du contrat. Quittant la fête, après, il s'en est pris aux journalistes. Des sauvages qui écrivent n'importe quoi. La presse a prétendu que le nouvel entraîneur est le protégé de son Excellence Roger Mila. Ce qui lui valut vigoureusement. Ensuite, l'évocation de la mort du footballeur camerounais, le regretté mémoire Albert Ebosé, dont Hugo Bros était entraîneur au moment des faits tragiques en Algérie. Le Belge a d'ailleurs rendu visite à la famille du joueur dans les premiers jours de son arrivée au Cameroun, avant de se recueillir sur sa tombe.
le salaire du nouvel entraîneur n'avait pas été dévoilé, ce qui suscitait évidemment beaucoup de jalousie. Victorieuse avec les Lions indomptables de la CAN 2017, après une victoire sur l'Algérie 2-1, Hugo Bros est progressivement entré dans une phase de tension avec les dirigeants du football camerounais. En mars, juste 2 mois après le sacre de la CAN, le technicien belge avait livré un discours à charge sur la Fédération camerounaise de football et menaçait à l'occasion de partir si les choses n'allaient pas dans le bon sens. Il avait ainsi dénoncé les problèmes de gestion et de management, mais également des retards sur le paiement des salaires, des primes. La tanière du lion te dit spécialement merci, Hugo Bros. Nous ne cesserons de te dire thank you, boss.